Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire une diaporama sur OpenOffice. Donc avant toute chose, vous double-cliquez sur le logiciel, puis vous cliquez sur Présentation. On peut maintenant travailler. Comme vous voyez, on a une diapositive nue qui s'appelle une diapositive de titre, donc on va lui donner son premier titre. Toutes les zones de texte, ces rectangles où on peut écrire des choses, vont se comporter de la même manière. On clique au centre pour y écrire quelque chose. On peut, en faisant un clic droit sur la ligne, modifier l'apparence de la ligne, et donc essayer de créer un cadre si on a envie de le mettre en valeur. Et comme vous pouvez le voir, on a un affichage direct de à quoi ça va ressembler. La transparence, ça fera apparaître un petit peu ce qu'il y a en dessous, c'est pour adoucir la jonction entre votre ligne et le fond. Donc là, comme vous voyez, hop, j'ai mon cadre. Une fois qu'on a notre titre, on va devoir créer de nouvelles diapositives. Pour ça, on a deux solutions. Soit on fait un clic droit et on fait une nouvelle diapo, mais comme vous pouvez le constater, à chaque fois, ça va reproduire la configuration de la diapo précédente. Soit on vient sur le petit plus qui est là, on sélectionne ensuite la diapo qu'on veut. Donc par exemple, titre et contenu. Donc nous avons un titre. Puis nous allons avoir des puces. Les puces, ce sont les petits points qui apparaissent. À chaque fois qu'on va faire une nouvelle ligne, ça va mettre en valeur ce que vous dites. Etc. Une fois que vous avez vos diapositives, vous allez pouvoir peut-être vouloir des diapositives différentes ou rajouter du contenu et des images. Donc pour ça, toujours la même chose, vous avez votre diapo. On va prendre celle-là par exemple. Et vous voyez, soit ici vous ajoutez du texte, soit vous avez différentes façons d'insérer des choses. Donc vous avez inséré un tableau. Soit vous pouvez insérer une vidéo. Pour ça, il faut que vous l'ayez déjà enregistrée, sinon l'ordinateur ne la trouvera pas. Et vous pouvez insérer une image. Avec ces fonctions, normalement, vous avez de quoi faire la plupart des manipulations qu'on vous demande pour faire un diaporama. Si jamais vous trouvez que votre texte comme ça manque de beauté, on va sélectionner le texte et ensuite soit vous travaillez sur la barre de tâches qui est en haut, soit vous travaillez sur la colonne qui est ici. Les fonctions seront les mêmes, c'est juste que là elles sont plus développées, il y en a plus. Donc on peut faire le texte en gras, en italique, souligné. On peut lui rajouter une ombre si on a envie. On peut le centrer, l'aligner à droite, l'aligner à gauche, le justifier, augmenter la taille, baisser la taille, changer la police ou changer la couleur. Si vous avez des envies très précises et que vous avez besoin de configurer, vous pouvez aller sur Caractère qui vous donnera accès à toutes les fonctions. Ou bien, si c'est plutôt une question de positionnement, vous allez sur Paragraphe. Et donc là, par exemple, vous voyez, il y a un aperçu direct de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire avancer un paragraphe par rapport à l'autre. Vous pouvez au contraire travailler sur l'espacement par rapport aux paragraphes différents. Vous pouvez modifier l'interligne. Et c'est pareil à chaque fois pour tout. Une fois que vous avez votre diaporama, que vous avez vos textes, que les textes sont de la forme que vous voulez, vous allez peut-être avoir envie de changer le fond pour avoir autre chose qu'une diapositive blanche. Donc pour ça, vous faites un clic droit. Hop. Vous allez sur Diapo, et ensuite deux solutions. Soit vous décidez que vous voulez juste de la couleur derrière, sans image. Et donc du coup, à ce moment-là, vous allez sur Configurer, et là vous choisissez, par exemple si je veux un dégradé de violet. Il va me proposer soit je le fais pour uniquement une diapo, soit pour toutes. On va prendre toutes. Et là, hop, ça y est, on a toutes nos diapositives qui ont un dégradé de violet. Si j'ai pas envie d'avoir des couleurs, j'ai envie d'avoir des images. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Diapo. Je vais sur Définir l'image arrière pour la diapo. Encore une fois, il faut que l'image ait été enregistrée sur l'ordinateur avant. Et je choisis mon image.
Si pour n'importe quelle raison que ce soit, j'ai besoin qu'une seule diapo ait un fond différent, la démarche est toujours la même. Diapo, définir l'image d'arrière-plan, ou bien configurer la page. Diapo 2, et là au lieu de dire oui, voilà, au lieu de dire oui, je vais dire non. Et donc là, elles ont toutes le même fond, sauf une. On a nos diapos, on a notre texte. On peut voir ici que si on veut des formes différentes, c'est ici que ça se passe. Si on trouve qu'en fait la forme qu'on a choisie n'est pas bonne, on peut en choisir d'autres, par exemple comme ça. Et là, il va s'arranger avec les contenus qui sont déjà présents. Et si je veux vérifier mon diaporama, soit je fais diaporama sur la seule diapo que je veux vérifier, et ou F5. Et là, il n'y a qu'une seule diapo qui apparaît. Soit je reviens au début parce que je veux tout vérifier, je fais diaporama et je clique. On peut voir que la vidéo se lance avec le son. J'avance, etc. Si pour n'importe quelle raison, j'ai envie de cacher une diapo parce que je suis pas sûre de vouloir la présenter ou simplement parce qu'elle m'aide à me retrouver, je vais ici, je fais masquer la diapo, et donc quand je vais relancer le diaporama, j'aurai toutes mes diapos, sauf celles que j'ai voulu masquer. Un dernier point maintenant. On a vu comment on faisait de nouvelles diapos, on a vu comment masquer des diapos, on a vu comment créer de nouvelles diapos, on a vu comment les remplir. Mais si jamais on a envie de faire des animations ou des effets pour que ça arrive de façon plus jolie sur la page, on va dans cette barre ici, on choisit animation personnalisée, on sélectionne l'élément qu'on veut voir se déplacer, on fait ajouter et là on choisit. Par exemple, insertion, un plus, etc. Ça, vous regarderez, il y a énormément de petites animations, à vous de choisir. Vous pouvez configurer la vitesse. Si vous trouvez que ça va trop vite, ou pas assez vite, tout est ici. Et donc du coup, quand on aura notre diaporama, ça fera... hop, Gamora qui apparaît. À partir de cet instant, vous pouvez évidemment tout modifier et tout configurer dans cette barre-là. Donc là, par exemple, vous voyez, on a Gamora, j'ai fait une nouvelle animation avec la musique, et là, on choisit. On peut voir si elle vient au clic avec le précédent, etc. Pareil pour la musique, donc là, par exemple, je vais demander à la musique de venir après le précédent, donc après Gamora. Ensuite, on a l'orientation, où est-ce que ça va, la vitesse, etc. Ça n'a pas changé. Et ensuite, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Enfin, si on n'a pas envie de rajouter un effet au contenu, mais plutôt sur l'enchaînement des diapositives pour donner un effet un petit peu plus dynamique, on a plusieurs façons de faire. Donc, clic droit, transition. Ensuite, on choisit la transition qu'on veut. Toujours la même chose, on paramètre si on veut que ça aille vite, si on veut mettre un son. On choisit ce qu'on prend, on passe la diapo suivant au clic ou bien on le configure pour avoir en fait les diapos qui vont s'enchaîner après un temps donné. Ça c'est à vous de choisir en fonction de votre présentation. Moi je vais rester au clic. Et ensuite le logiciel nous laisse le choix de soit on fait pour chaque diapo différente, soit on l'applique à toutes les diapos. Donc là je lui ai dit de le faire à toutes les diapos et j'ai un balayage à droite. Voyons maintenant si je ne me suis pas trompée. Et voilà, tout s'enchaîne avec toujours les transitions. Et voilà, avec tout ça, normalement, vous avez de quoi faire un diaporama tout seul, sans aide. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.